La foi chrétienne, c'est une conquête. C'est un affrontement permanent. C'est relever les défis dans toutes les saisons. Gloire à Jésus. Et le chrétien doit tellement grandir dans sa foi que relever les défis doit devenir normal pour lui, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui te dépasse, mais que tu crois que tu vas surmonter. Et ça doit devenir normal pour nous. Lorsque nous faisons face aux défis, ça doit devenir quelque chose de normal pour nous. De sorte que quand il n'y a pas de défi, on doit s'inquiéter. Parce que s'il n'y a pas de défi, le chrétien ne vit plus. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il doit être en train d'espérer que quelque chose se passe. Et je dis, ce n'est pas une chose facile. La vie n'est pas comme un train qui roule sur des rails. On connaît l'heure de départ, on connaît exactement l'heure d'arrivée. Et s'il y a des arrêts, on sait quel arrêt. Non. La vie nous réserve des surprises. Il y aura des imprévus. Il y aura des difficultés. Il y aura des choses à surmonter. Il y a plein de choses dans le chemin. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. On a notre foi pour surmonter toutes ces choses. Et être sûr qu'à la fin de cette année, on a réellement traversé. On est réellement passé de quelque chose à quelque chose de nouveau. On ne jeûne pas pour que Dieu nous donne quelque chose. Dieu donne beaucoup de choses aux païens qui ne jeûnent jamais. On jeûne pour écouter Dieu. J'ai trop de distractions autour de moi. J'ai tellement de choses autour de moi qui ne me laissent pas discerner de façon claire ce que Dieu veut me dire dans cette saison. Mais je mets cette semaine à part et je me consacre dans la présence de Dieu et dans le jeûne et dans la prière et dans l'adoration, parce qu'il faut que Dieu me donne une instruction. Lorsque Jésus a jeûné, il n'est pas sorti du désert avec une voiture. Gloire à Jésus. Il n'est pas sorti du désert avec une voiture. Il n'est pas sorti du désert avec une parcelle ou une maison. Dans Habakkuk chapitre 2, lorsque Habakkuk nous dit qu'il attendait, il était sur sa tour et il attendait. Habakkuk n'a pas eu de l'argent. Non. Habakkuk n'a pas eu de l'argent. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit écris la vision. Il a reçu une instruction. Il a reçu une vision. Gloire à Jésus. La richesse matérielle, financière, tout ce que vous voyez, vous voulez, c'est dans l'instruction que nous recevons. Quand nous naissons de nouveau et qu'on a un enfant, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour nous. Gratos. Mais il arrive un moment où il ne fait plus. Si vous êtes chrétien depuis plus de 2 ans, vous savez de quoi je parle. Au début, c'est facile. Pas vrai? Je prie chaque dimanche, je fais témoignage. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'on a fermé le ciel. Que Dieu ne t'écoute plus. Non, c'est pas ça. Depuis que tu étais un enfant, maintenant il aspire que tu grandisses. Et que tu collabores avec lui. Il ne va plus le faire tout seul, il veut le faire avec toi. Dieu te tient la main pour te faire traverser, mais à un moment donné, Dieu espère que tu traverses tout seul. Il te tient de l'autre côté, il te dit viens. Et c'est à toi de regarder à gauche, de regarder à droite, de suivre une voiture ne passe pas, de faire le premier pas, d'être sûr de faire le second, de traverser à l'aise tranquillement parce que tu as confiance en lui, parce que tu as obéi à ses instructions. Après un jour pour traverser la mer Rouge et 40 ans pour traverser le Jourdain. Parce que Dieu veut collaborer avec moi. Et c'est l'état que nous sommes. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut nous dire quelque chose et nous voir obéir la chose. Nous voir croire en la chose. Dieu a dit, je vous donne. Et on envoie des espions reviennent et disent, ce n'est pas possible. Dieu dit, je vous donne. C'est à vous. Et ils regardent, ils voient des gens dessus et ils reviennent et se mettent à pleurer. Ah non, c'est vrai. Le lait et le miel coulent sur ce territoire. Mais c'est rempli de géants. Il dit, nous étions devant eux comme des sauterelles. Et je vous dis, beaucoup de nos chrétiens sont. Et c'est là qu'on voit la maturité du chrétien. Le vrai mot que je veux dire ici, c'est maturité. Nous devons grandir.
grandi, et j'espère que l'année passée nous avons grandi, si nous avons réellement grandi alors nous avons traversé ce Jourdain-là, mais même devant le Jourdain, il nous faudra encore la foi. Il y aura encore un test de ce que tu as grandi. La mer Rouge, moi je la parle souvent au salut, parce que c'est vraiment la chose la plus incroyable, la plus incroyable, la plus impossible à l'os. Mais Dieu le fait pour nous. Mais après, nous sommes nés de nouveau pour grandir avec Dieu, avancer avec Dieu, évoluer avec Dieu. Et cette marche-là, c'est une vraie collaboration. Mon texte est traversé. Il faut qu'en 2019, quand on arrive au bout de 2019, tu sens que tu n'es plus la même personne. Amen. Elle a dit à ton voisin, avançons. Avançons. Cette année, tu quittes là où tu es et tu vas à un niveau supérieur. Tu traverses, tu franchis, tu débordes, tu surmontes et tu vas de l'autre côté.